Bonjour, merci d'être avec nous ce Bonjour, matin. c'est un plaisir. Vous êtes rédacteur en chef du guide du routard étranger. Ça fait 38 ans que ça dure. Vous arpentez le monde un peu partout. On va aborder le thème du fameux 1er janvier. C'est comment ailleurs dans le monde? Est-ce que c'est hyper célébration ou est-ce que certaines populations s'en fichent complètement? De manière générale, on célèbre le passage à l'année nouvelle. Cela dit, je ne vous cache pas qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou au fin fond de l'Amazonie, il y a des tribus qui n'ont jamais vu grand monde, qui vivent totalement en autarcie et ils se portent très bien sans passage au Nouvel An. Mais de manière générale, oui, on le fête. Alors, les fuseaux horaires étant différents tous à travers le monde, quels pays vont passer les premiers en 2024 et les derniers? J'ai envie de dire comme d'habitude, la Nouvelle-Zélande, puis l'Australie, puis après vous avez certaines îles du Pacifique comme Fidji, Wallis et Futuna, Samoa, puis on bascule après sur l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, le Cambodge, etc. L'Inde, au-dessus on a quand même une grande masse qui s'appelle la Russie, qui elle compte 11 fuseaux horaires. Donc vous voyez, entre grosso modo 13h et 23h, on va fêter le passage au Nouvel An. Évidemment, toute l'Europe, les États-Unis, puis après on repart sur le Pacifique avec Tahiti et Hawaï qui vont fêter en dernier le passage du Nouvel An, alors que les autres sont déjà au dodo. Eux, ils commenceront à fêter la nouvelle année. Bon, Benoît, vous avez beaucoup bourlingué, vous avez beaucoup voyagé, bien évidemment. Il y a des traditions qui sont assez surprenantes. Certains, par exemple, font le ménage le jour du Nouvel An. Comme ça, on est au Japon, alors c'est pas super fun, mais tout le monde, les petits et les grands, briquent la maison de fond en comble. C'est dingue. Balais, serpillère, chiffon. Ça veut dire quoi? Une maison saine, un esprit sain. Alors déjà qu'au Japon, de manière générale, les maisons sont clean, très très propres. Ah oui, c'est clean. Alors la poussière, il faut la traquer. Mais en tout cas, c'est une tradition, avant évidemment de partager un repas en famille également. Et certaines traditions sont beaucoup plus culinaires. Beaucoup plus culinaires et beaucoup plus ludiques. En Espagne, par exemple, à Madrid, moi j'adore ce moment-là, sur la Plaza del Sol. Ah oui, c'est les grains de raisin. Les grains de raisin. Bien sûr. On vient sur la Plaza del Sol, pas que à Madrid, mais de manière générale, en tout cas c'est le cœur de l'Espagne. On vient avec ces 12 grains de raisin qu'il faut égrener aux 12 coups de minuit. Et il faut les gober sans en rater un. Parce que par exemple, si vous ratez le 7e, c'est le mois de juillet qui va être un peu pourri. Si vous ratez le 11e, c'est par mois comme bien ça, sûr, vraiment, on sait, novembre c'est des prédictions. Va en pas fait. être terrible. Alors moi j'ai un petit truc. Déjà, vous ne faites pas manger ça aux enfants parce qu'il risque d'étouffement. J'imagine. Fais gaffe. Choisissez des petits grains de raisin qui se gobent, qui ne se mâchent pas. Et là, vous gardez le rythme. C'est bon. C'est pas mal. Et surtout, c'est un moment extrêmement convivial. Et c'est ça qu'il faut retenir. Parce que les Espagnols, évidemment, c'est chaleureux, on partage. On n'est pas en entre-soi, on est dans une communion véritablement. C'est super chouette. De l'Espagne à l'Italie, en fait, parce qu'on connaît l'Italie pour les traditions culinaires extraordinaires. Et finalement, le Nouvel An, ça ne fait pas tellement rêver. Alors, côté culinaire, c'est le plat de lentilles. C'est le plat de lentilles. Ça. Pourquoi? Parce qu'on disait, ça remonte aux Romains, que les lentilles ressemblaient à des pièces d'or. Bon, faut quand même le savoir. C'est tiré par les cheveux. Et puis parce que, un truc très simple, c'est quand on la fait cuire, la lentille, elle grossit. Et comme elle représente l'argent, c'est le gain. C'est le gain. La petite lentille devient grosse lentille, la bonne petite fortune devient grosse fortune. Voilà, c'est une tradition aussi culinaire. Benoît Lucchini, une autre croyance un peu particulière, c'est la couleur des sous-vêtements portés le soir du réveillon. Alors ça, c'est qui jouerait un rôle sur ce qui va nous attendre. Le rouge, évidemment, c'est la couleur de l'amour, c'est la couleur de la passion. Bon, ça, donc, ok. Des dessous, rouge, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et le petit truc, c'est qu'il faut les jeter le lendemain si vous voulez que le vœu de bonheur en amour se réalise. Une autre tradition que j'aime beaucoup, c'est celle en Équateur. Alors l'Équateur. Alors, on ne regarde pas vers l'avant en Équateur. On regarde vers l'arrière. On regarde vers l'arrière, on regarde dans le rétroviseur, dans l'année qui vient de s'écouler. Et on fait quoi? Là, on fabrique des petites poupées en papier mâché qu'on appelle les monigotes et qu'on va aller brûler qui va représenter tout ce qu'on n'a pas aimé ou tout ce qu'on veut éloigner. C'est pas de la magie noire, c'est pas de la sorcellerie. Pas de la sorcellerie, c'est plutôt sympathique. Alors vous faites à l'effigie de votre contrôleur fiscal, votre voisin à Cariade, votre belle-mère, j'en sais rien, et vous brûlez. Ça va éloigner tous les gens que vous n'avez pas envie de voir pour la nouvelle année. Bon, tout ça dans un esprit sympathique et de bienveillance, évidemment. Pourquoi on tient tellement en fait à fêter, à ritualiser ce passage à la nouvelle année? Ça vient d'où? De la nuit des temps. En fait, les rites existent dans toutes les sociétés, dans toutes les ethnies. Alors, pourquoi le Nouvel An? Il y en a en réalité plein d'autres, mais parce que c'est une manière pour presque la terre entière de faire communauté et d'être des
d'être en commun. Oui, c'est ça, à ce d'être moment-là. en osmose. Le minimum en commun, c'est de fêter la même chose ensemble. Donc ce rituel, qui est positif, un dénominateur commun positif, eh ben, on va dans le même sens en regardant vers un même horizon tous ensemble. Et donc ce rituel, il est important. C'est une manière de faire la paix à un moment donné. Et en France, nous, on a évolué ou c'est toujours la même chose en fait? Alors, depuis la nuit des temps, en France, c'est évidemment c'est le passage sous le gui. Oui. Le gui qui a été amené par une tradition celte, traduit après Ah par oui, donc c'est pas tout nouveau. Non, c'est pas tout nouveau. Les druides cueillent le gui depuis la Bretagne. Ils ont été amenés par les Bretons que l'on salue aujourd'hui. Et donc le druide, c'est que dans la potion magique de Oui, Panoramix, bien sûr. moi je suis sûr qu'il met une petite Ah, branche de c'est gui, j'en suis sûr. certain. Hein. Vous les voyez Moi, pas, Estelle. j'aime bien celle que j'ai Et on s'embrasse j'ai lue. sous le gui, Oui, évidemment, au passage absolument. de la nouvelle année. Moi, j'ai lu que le Nouvel An péruvien, où en fait, on enfile ses gants de boxe et on peut cogner sur celui qui nous a bien énervé tout au long de l'année. Et c'est comme ça le Nouvel Alors, An là-bas. Moi, ça me fait assez marrer. Ça arrive dans certains endroits, effectivement. Mais là aussi, il faut faire gaffe parce qu'évidemment, ceux qui sont un petit peu avinés peuvent taper un petit peu fort. Donc on fait quand même Allez, attention à ça. en 2 mots, c'était quoi votre meilleur Nouvel An à travers le monde? En 2 mots. Brésil, Salvador Brésil. de Bahia. On s'habille tout en blanc sur les plages du Brésil. Et c'était On dingue. rentre dans l'eau, on jette les fleurs au loin en l'honneur de Yemanja, la déesse de la mer. Et il ne faut pas que la fleur revienne, sinon le vœu ne s'exauce pas. Et surtout, on sort en reculant Oui, jusqu'au pour que- sable. bien Parce que sûr. sinon, il faut garder en face Yemanja, sinon le vœu ne s'exaucera pas. Ça, j'ai adoré. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du guide du routard étranger, fraîchement sorti. Regardez d'ailleurs le guide du routard version voyage nature. Une info pour terminer. Le guide du routard, c'est un ouvrage qui se vend vraiment toutes les 8 secondes dans le monde. Ben oui, C'est écoutez, dingue. on en vend à peu près 2 Eh ben, bravo. 500 000 chaque année. Donc, oui, à peu près, ça, il faut faire le calcul. Eh bien, bravo. Merci beaucoup. Merci à vous.